Review qui, comme chaque semaine, est en retard. La ponctualité, c'est pas mon fort. J'étais focus sur d'autres projets qui ne sont pas liés à YouTube, encore que certains pourraient l'être un jour. Mais bref, je vais arrêter de vous raconter ma vie et vous donner mon avis. 電話が使えないそんなことぐらいなんだってんだそれよりもっと大切なことがあんだろう私は今初めて分かった大切なことは言葉ではなかったのだと Salut, c'est Fatblack et aujourd'hui est review de l'épisode 18 de Mushoku Tensei. Un épisode un peu plus tranquille, mais tout aussi intéressant que les précédents. En ce qui concerne le résumé de cet épisode, il est très simple à faire cette fois-ci. Roxy. Voilà. Il y a un peu de dead end au début, mais Roxy. Dans le précédent épisode, je disais qu'on allait pas beaucoup voir dead end dans cet épisode et c'est ce qui s'est passé. J'espérais qu'on revoie Sylphie et ce n'est pas ce qui s'est passé. On a eu mieux que ce que j'espérais. J'espérais pas voir Roxy. Et on l'a eu. Comme vous pouvez l'entendre, je suis assez enthousiaste à l'idée d'avoir des épisodes focalisés sur Roxy. Oui. Et du coup, qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant dans cet épisode ? Le premier point concerne Dead End, tout simplement parce qu'au début de cet épisode, on voit que Rui est accosté par pas mal de personnes qui désirent l'affronter, désirent montrer qu'ils sont plus puissants que lui, mais qui, après leur combat contre lui et après leur découverte du fait qu'il est un Speld, l'acceptent, tout simplement. Réussissent à accepter très simplement le fait qu'un Speld puisse ne pas être méchant. C'est quelque chose qui est assez surprenant, je trouve, parce que sur le continent principal, on a rencontré personne, je crois, qui était réellement apeuré par un Speld. On les a vus mentionner négativement les Speld, mais on n'a pas vu quelqu'un rencontrer Rui et se taper la trouille de sa vie. Sur le continent principal, je précise. Parce que sur le continent des démons, oui, on l'a vu dans la ville de Lygaris. Et on voit également Roxy assez effrayée par les Speld, mais elle est originaire du continent des démons, donc c'est encore autre chose. Donc ouais, ça m'étonne pas mal de voir le fait que tout le monde accepte aussi ouvertement Rui. Mais c'est une bonne chose, c'est cool, et les petites figurines que Dead End offre à tous les habitants vont permettre de continuer à aller dans ce sens, je pense. Ensuite, durant la petite discussion que Dead End avait sur son bateau, c'est tout simplement cool de voir les personnages dans un moment un peu plus tranquille, un peu plus détente. Bon, ok, 2 sur 3 avaient envie de gerber, c'était pas forcément un moment détente, mais ils étaient pas sous la pression d'un combat ou sous une pression émotionnelle quelconque, ils étaient juste posés. Et ça faisait pas mal d'épisodes qu'on les avait pas vus comme ça. Dans l'épisode 15, c'était un petit peu le cas. J'ai limite l'impression que ça faisait un moment qu'on les avait pas vus dans un moment hors tension, tellement la tension de l'épisode 16 et 17 était vraiment pesante. Et du coup, ouais, là, on a pu les voir de façon un peu plus décontractée. C'était aussi sympathique. Et durant cette fin de discussion, on a une transition plutôt bien faite qui nous permet de voir que le chassé-croisé ne fait que continuer. Parce que Rudeus s'attend à retrouver Roxy dans l'une des prochaines villes qu'ils vont atteindre, alors que Roxy, elle, continue de chercher Rudeus sur la terre des démons. Et on a donc le droit à une transition et à un épisode presque dédié à Roxy. ただいまロキシ帰ってきたんですな。ロキシハイスクールブレイク。 Cette dédicace à Roxy, franchement, elle était géniale pour plein de raisons que je vais tenter d'expliquer dans cette review. J'aurais pas autant de choses à dire, je pense, que dans les précédentes reviews. J'espère. Je pense vraiment pas. J'espère. Et du coup, le premier point, c'est ces retrouvailles avec le démon à tête de cheval qu'on avait lâché dans l'épisode 11, au moment où Dead End quittait la ville de Lycaris. Et cette retrouvaille, bien qu'anodine, bien qu'anecdotique, et plus présente pour faire une référence, je pense, était assez intéressante, puisqu'on peut voir le fait que les rapports entre les personnages dans Mushoku Tensei auraient pu être extrêmement différents si à un moment donné, ils avaient eu une discussion qui leur avait permis de mettre en avant certains éléments. Le démon à tête de cheval et Rudeus, si l'un ou l'autre avait glissé à un quelconque moment le fait qu'ils connaissaient Roxy, leur rapport aurait été complètement différent. Et les événements de la ville de Lycaris auraient été complètement différents également. Et cette retrouvaille avec Roxy permet de mettre ça en avant. C'est vraiment juste le fait que Roxy et le démon à tête de cheval se voient, crée ça. Et non, franchement, c'est vachement cool. Et à côté de ça, ça permet de voir un petit peu, même si c'est pas forcément très flagrant, l'empreinte que Dead End a laissée, en nous montrant que le démon à tête de cheval s'est rangé après leur rencontre. C'est pas forcément hyper développé, c'est pas forcément hyper intéressant ou important, mais ça a le mérite d'être présent, et je trouve ça cool. Ensuite, le gros point de cet épisode, c'était bien évidemment les retrouvailles entre Roxy et sa famille. ただいま
ロキシー。お久しぶりです。 Et ce point de l'épisode, il est extrêmement intéressant en lui-même et en le mettant en parallèle d'autres événements de la série. Le fait qu'il soit intéressant en lui-même, c'est tout simplement parce que les retrouvailles entre Roxy et ses parents permettent de mettre en avant le fait que Roxy est quelque part une handicapée dans l'univers de Mushoku Tensei, dans le sens où, comme on peut le voir dans cet épisode, elle ne peut pas communiquer par télépathie avec les autres membres de sa race, qui dans son village ne communiquent pas par la parole, en fait, ils communiquent uniquement par la pensée, parce qu'ils n'ont pas besoin de communiquer par la parole au final. Et vu que c'est un village exclusivement composé de Migourdes, dans lequel il n'y a aucune autre race, bah ils ont toujours vécu comme ça, et voir un membre de leur clan qui n'est pas capable de communiquer par télépathie, bah c'est un peu une honte pour eux, et du coup ils ont tendance un peu à s'éloigner de cette personne. C'est ce qui a été fait envers le personnage de Roxy durant son enfance, on le voit. 私悪い子なの。だから誰もお話ししてくれないの。ごめんね。お母さんのせいでロキシーは悪い子じゃないわ。ごめんね。ごめんね。 Et on voit également que la famille de Roxy a tenté de la réconforter tant que se peut, en lui apprenant à parler, en lui apprenant à communiquer, et en communiquant avec elle par la parole et non par la pensée. Mais c'était extrêmement dur à vivre pour Roxy d'être constamment observée et de constater que les autres personnages dialoguaient entre eux par la pensée sans qu'elle ne puisse les comprendre. Parce que même si elle comprend pas leur pensée, elle sait quand ils dialoguent par la pensée. Vraiment, c'est un handicap qui doit être assez pénible à vivre. Je veux pas m'avancer, mais je me dis que ça doit être assez comparable au fait d'être sourd-muet. Dans le sens où on peut constater perpétuellement que les gens sont en train de communiquer autour de nous. On peut voir qu'ils communiquent avec nous, et on peut pas leur transmettre de réponses de la même façon qu'eux. もう立つことにします。 Du coup, ouais, c'est quelque chose d'assez compliqué à vivre, et je trouve ça pas mal de la part de la série d'avoir réussi à créer un handicap au travers des capacités que les personnages de son univers peuvent avoir. Parce qu'elle aurait pu utiliser un handicap connu, mais là, elle a décidé d'en créer un, et bien joué de la part de l'auteur d'avoir réussi à faire ça. Et du coup, ce qui est également intéressant avec Roxy dans cet épisode, c'est le rapport qu'on peut faire entre elle et Rudeus. Dans cet épisode, il y a pas mal de rapprochements qui sont faits entre les deux personnages, et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Rudeus et Roxy sont tous les deux des handicapés sociaux. Roxy ne peut physiquement pas communiquer avec les membres de son espèce, et Rudeus, lui, a fui sa communauté parce que il lui avait fait subir énormément de choses, et aussi en partie parce que je pense qu'il est un peu inadapté socialement. Et le parallèle entre les deux personnages ne s'arrête pas là. Pour pallier à cette souffrance, Rudeus a choisi de fuir la société dans laquelle il vivait. Roxy a également fui la société dans laquelle elle vivait, mais ils l'ont simplement pas fait de la même manière. Rudeus l'a fait en s'ostracisant, Roxy l'a fait en partant découvrir le monde. Et au final, on en arrive à un point, c'est que grâce à Roxy, Rudeus a pu sortir de chez lui, et grâce à Rudeus, Roxy a pu rentrer chez elle. Du coup, on peut voir grâce à cet épisode que l'un et l'autre se sont guéris mutuellement de leurs souffrances respectives. Et franchement, c'est génial. Surtout que le parallèle entre les deux personnages, il va même encore un peu plus loin que ça. Leur apparence corporelle respective ne reflète pas l'âge qu'ils ont tous les deux. C'est aussi un point commun entre les deux personnages. Et non, franchement, le parallèle Roxy-Rudeus, franchement, je trouve qu'il est excellent dans la série. Et cet épisode, il permet également de voir en fait que Rudeus n'est pas le seul personnage à avoir des aventures à vivre, à avoir des choses à vivre. Et toujours dans cette notion de parallèle entre Roxy et Rudeus, il n'est pas le seul à avoir des personnes à retrouver. La visée de cet épisode, c'était également de poursuivre sur la notion des retrouvailles. Le démon à tête de cheval pousse Roxy à aller retrouver ses parents. Parce que dans son développement, Roxy a besoin de retrouver ses parents à un moment donné. Et ça y est, c'est chose faite. Vraiment, c'est cool. Cet épisode, on a vraiment l'impression de voir, comme dans le précédent, un enfant qui retrouve ses parents. Alors que tout comme pour Rudeus, Roxy n'est plus vraiment une enfant. Elle a 44 ans. Du coup, vraiment, le parallèle entre les deux personnages, il me plaît énormément dans cette série, dans cet épisode. Je n'ai pas plus de choses que ça à vous dire. Concernant cet épisode. Du coup, je vous dis likez si vous aimez, dislikez si vous aimez pas, abonnez-vous si vous voulez et partagez si vous le sentez, mais surtout commentez. Foncez voir Mushoku Tensei. Foncez également voir Ranking of Kings. J'ai fait une vidéo pour tenter de vous motiver à aller voir la série. N'hésitez pas à rejoindre le Discord où on parle de Mushoku Tensei, d'autres animes et d'autres trucs. Et sur ce, salut les gens!
う